Bonjour tout le monde, je vous retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Je vous dis enfin puisque j'ai été un petit peu frustrée côté scrap ces derniers temps puisque je suis d'abord partie en vacances et en plus comment dire, j'ai gardé ma petite fille en plus ensuite pendant 3 semaines pendant le voyage de noces de leurs parents. De ses parents plutôt, pardon, excusez-moi, je bafouille, il y a longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Donc j'ai gardé ma petite fille pendant 3 semaines, alors autant vous dire que je n'ai pas fait de scrap. Je lui en ai fait faire, puisque je lui ai même fait faire un tableau Mixed Media. Elle a 2 ans, un petit peu plus de 2 ans, mais vous inquiétez pas, j'ai fait très attention. Elle a utilisé de la peinture gouache et des paillettes, enfin elle a fait quelque chose juste de sublime. Elle en est super fière. Et la toile a été faite à 80-90% par elle, entièrement. Je suis juste intervenue pour coller les éléments, évidemment, hein, parce qu'à 2 ans, je n'ai pas m'amusé à lui filer un tube de colle ou de pistolet à colle dans les mains. Bref, j'ai scrappé cette toile, donc j'avais, entre mon retour de vacances et au moment où elle arrivait, j'avais commencé 2 toiles en Mixed Media, pour, en attendant d'avoir les photos. Et puis je voulais pas commencer d'album puisque je savais que j'aurais pas le temps de le finir avant qu'elle arrive. Donc j'avais commencé les toiles, les bases, et puis dès que j'ai eu les photos, parce que pareil j'avais plus de photos, j'en ai donné plein à développer, et dès que j'ai eu les photos, j'ai fini ces 2 toiles. Je vous montrerai l'autre après. Et je vous les présente aujourd'hui. Sachant que cette toile, alors cette toile c'est une grande toile achetée chez Action, il y a deux formats. Alors, en général il y a 2 formats sur les, enfin je parle sur les toiles qui sont épaisses hein, comme ça. Donc là j'ai tenté une grosse toile, parce que j'avais une grande photo, donc j'ai tenté une grande toile. Sachant que j'ai pris en photo, je fais pas de vidéo de tuto de ça, puisque il faudrait que, comme il y a des temps de séchage qui sont impératif, on va dire. Je ne sais pas comment faire pour accélérer les vidéos, tout ça. Moi, je suis vraiment une quiche en informatique. Donc, j'ai quand même pris, parce que c'est vrai que la dernière fois, j'avais eu beaucoup de questions, j'ai quand même pris en photo mes... attendez, je regarde, hop, je vais vous montrer après. J'ai quand même pris en photo les différentes étapes et ces photos-là, je les ai mises sur mon blog. Alors, pour celles qui ne connaissent pas, je vous donne... C'est scrapsylvie.skyrock.com, mes petites créations scrap. Alors vous faites attention parce que il y a plusieurs blogs apparemment qui s'appellent Scrap Sylvie. Hein. C'est vrai que des fois quand je mets juste ça sur Google, je tombe sur d'autres blogs. Mais par contre si vous mettez bien mes petites créations scrap, normalement vous tombez bien sur le mien. Et le titre, ou au pire le titre, vous mettez Mixed Media. Je vous montre ce que ça donne sur l'ordi. Voilà, vous devez tomber sur ça. Hein, avec ça. Hop là. On va essayer. Quand je vous dis que je suis une quiche en informatique. Voilà, c'est à peu près... La présentation donne à peu près ça. Hein, un petit peu thème voyage et tout. Et... voilà, vous avez les différentes étapes et un petit peu les explications de la toile. Voilà. Donc je vous explique le matériel que j'ai utilisé et les différentes étapes. Sinon, grosso modo, avant que vous vous rendiez compte, enfin que vous vous rendiez sur mon blog justement, je vais vous expliquer vite fait comment j'ai procédé. Donc j'ai fait un travail à l'encre au fond avec des pchites, avec un petit peu plein de petites choses. Et j'ai d'abord passé ma toile au gesso. Et puis ensuite, une fois que... Non, j'ai d'abord passé ma toile au gesso, je vais essayer d'être un peu plus clair. Et ensuite, une fois qu'elle a été passée au gesso, j'ai fait travailler avec de la pâte à texture, ou avec l'aide de pochoirs, des pochoirs que j'avais achetés soit sur AliExpress ou soit sur le site de Pascal Riz, toujours que je vous en parle un petit peu régulièrement. Par exemple, celui de Pascal, c'est cette espèce de montre rouage. C'est un... J'en ai mis un aussi là. Je ne sais pas si vous le voyez.
C'est un pochoir qui est grand et qui est magnifique, je le trouve magnifique. Et sur Ali, c'est des briques. Je crois que c'est Ali, hein, il me semble. Voilà, bon, j'ai mis des petits... voilà, pâte à texture, j'ai mis de la pâte à texture. Et ensuite, j'ai passé des encres, j'ai passé de la dorure, j'ai passé tout un tas de choses. Tout ce qui me tombait sous la main, à peu près, qui correspondait un petit peu aux couleurs, je les ai utilisés. J'ai rajouté des bouts de papier, des morceaux de... Alors, on voit la jonction, là, hein, c'est pas... On la voit un petit peu. Enfin bon, ça se confond un petit peu avec tout. J'ai rajouté des petits bouts de papier, oui, pour donner un petit peu du relief, comme ça. Et là, j'ai mis aussi, que j'ai rouloté. On ne voit pas trop, hein, parce que j'ai posé les décos dessus, mais ça donne un petit peu un relief. Des nouvelles fleurs de chez Action, là. Elles sont super belles, elles sont pailletées, elles sont magnifiques. Des plumes, des décos métalliques que j'ai acheté chez AliExpress. Hein, pareil, des feuilles métalliques, là, elles sont sublimes. Pareil, les décos en bois. Donc bois, métal, un petit peu de tout. Ça, c'est un clin d'œil. Ça faisait partie des bouquets qui décoraient les tables au mariage de mon fils. Hein, j'avais récupéré un centre de table en fait, et j'avais récupéré ces décorations. Alors, voilà, encore des décos bois, métalliques, camets. Ça, c'est un brad de chez Action. J'ai posé de la dentelle, là au fond, on ne voit pas trop. C'est de la dentelle et sur laquelle j'ai repassé du gesso, j'ai repassé des encres, j'ai passé tout un tas de petites choses pour la fondre dans sur le fond du tableau. Et là on voit vaguement des petites rainures. J'ai essayé avec du sopalin, parce que j'ai vu sur une vidéo que je vous ai transmis le lien d'ailleurs, il me semble, sur la vidéo avec la tortue. J'ai mis du sopalin, manque de peau, je l'ai un peu trop détrempé, ce qui fait que ça a boudiné, ça a donné un autre effet, enfin pas tout à fait ce que je voulais, mais bon, ça a donné quand même quelque chose. J'ai mis des compresses aussi, des compresses qu'on tire, vous les tirez comme ça pour les salir, et puis après vous les collez, et après pareil vous repassez des encres, ou du gesso, ou n'importe un petit peu, pour que ça se fonde un petit peu dans le fond. Voilà pour ce tableau, hein, ce tableau Mixed Media, que j'avoue que j'aime beaucoup aussi. Hein, j'aime de plus en plus le Mixed Media. Je me dis que c'est un bon compromis pour décorer une maison, hein, pour changer un petit peu la déco, et puis surtout pour garder des souvenirs de photos de famille. Je trouve que c'est vraiment sympathique. Voilà, voilà. Et puis ensuite... en regardant, c'est Gabriel Polacco hein, d'ailleurs, hein, en regardant ses vidéos, parce que j'adore ces vidéos de Mixed Media, j'ai vu qu'il y a quelques temps, je vois même si c'est pas plusieurs années, elle faisait avec pas de la pâte à modeler, mais oui en fait quelque chose comme une pâte à modeler qui durcit, hein, pas la Fimo, hein, une autre, en fait elle cuit, la sienne cuit. Et elle avait fait différents moulages et qui lui servent, enfin, différentes petites choses en pâte qui lui servaient pour décorer ses toiles. Je suis vraiment une quiche en pâte à modeler, hein, j'ai toujours été une quiche. Et je ne sais pas pourquoi. Je me suis lancée, ma belle-fille venait d'arriver, il y avait même ma fille aussi, je me suis lancée avec ma fille. On s'est lancé dans la fabrication de sirènes et de poulpes, on va dire, ensemble, et on l'a fait avec la pâte à modeler qui durcit à l'air de chez Action. Le seul problème c'est qu'elle est grise, mais bon c'est pas grave, hein, après on l'a peint. Et je vais vous montrer au final ce que ça fait. Alors je vais peut-être me rapprocher, parce que la toile est par contre plus petite, si je trouve mon zoom. Hop. Voilà ce que ça donne au final. Tout autre style, attention les filles, ça n'a rien à voir avec ce que je fais d'habitude. Voilà. J'ai trop zoomé.
Désolée hein, pour le mal de cœur. Voilà ce que ça donne au final. Et je suis ravie du résultat aussi. Franchement, là, je me suis éclatée à la faire. Donc, cette fameuse sirène que j'ai fait avec de la pâte à modeler. Alors, vous avez un tuto, hein, c'est Gabrielle Polacco, hein, elle fait le tuto de comment la faire. Hein, ne me demandez pas parce que... Et en fait, on fait une demi-sirène, on ne fait pas la tête, hein, puis, ni les bras, puis heureusement. Hein. De toute façon, elle nage, voilà, le haut, il sort de la toile, on va dire. Donc j'ai fait cette sirène, donc après elle est grise, alors il a fallu la peindre, la passer avec des poudres, des sprays, des paillettes, enfin un petit peu, elle a été travaillée. Le fond de la toile, alors là par contre j'ai essayé complètement autre chose, des choses avec un produit que je trouve mais vraiment magique, mais qu'on entend très, enfin pas très peu parler, mais on ne trouve pas beaucoup de choses, et d'ailleurs on en trouve très difficilement aussi en France, c'est la poudre Bruchot. Alors celle qui ne connaît pas, et ben franchement, allez voir des vidéos, vous faites vraiment quelque chose de magnifique. Tout le fond a été travaillé avec les poudres Bruchot. Vous achetez ça. Voilà, c'est une petite poudre. Alors autant vous dire que cette poudre, ce petit flacon-là, vous en avez, mais alors pour une éternité, hein, puisqu'il vous suffit juste de mettre un petit peu de poudre. Vous mettez vraiment quelques grains de poudre, vous mettez de l'eau en pchit ou au pinceau, vous le mélangez, enfin il y a plein de techniques, hein, vous regardez sur internet, et ça vous fait, ça diffuse la couleur, c'est vraiment juste génial. Alors pour info, enfin j'en ai acheté plein, enfin, j'en ai fait acheter plein à ma belle-fille, parce que le seul endroit où j'ai trouvé en France, c'est à la Fabrique à Scrap. Donc c'est un magasin qui se trouve sur Lorient. Donc ça tombe bien parce que ma belle-fille habite à Lorient, et pas très loin du magasin. Elle a de la chance. Enfin, non, c'est plutôt moi qui ai de la chance de ne pas habiter là-bas, parce que sinon je crois que je craquerais souvent. Mais en tout cas, ils ont un site internet. Vous pouvez aussi en acheter sur internet. Hein. Ça coûte moins de 2 € le petit flacon, hein, que vous en avez pour des mois et des mois. Donc profitez-en. Hein. Enfin, moi franchement, enfin, je n'ai pas d'action hein, dans cette boutique, hein, pas du tout, mais c'est vraiment le seul endroit que j'ai trouvé, et puis pour pas très cher, et puis ça vous fait quelque chose, hein, vraiment un rendu superbe. Voilà pour l'histoire. Donc là j'ai travaillé avec différentes couleurs, hein, pour donner des nuances, hein. Ça va du bleu au vert, hein. Et au niveau du fond, là, on voit le fameux sopalin. Vous voyez, au fond, on voit il y a du sopalin. J'ai posé du sopalin après avoir passé ma toile au gesso. J'ai posé mon sopalin en faisant bien attention de ne pas trop le tirer et pas de le chiffonner. Et vous voyez, ça donne un effet de petite bulle. Une fois que c'est bien sec, après, on peut le passer à... attendez. Oh. Je sais pas où je suis. Ah bah oui, je suis là. Voilà. On peut le passer après avec de l'encre, hein, pour le durcir. Une fois que c'est sec, c'est durci. J'ai fait quelques pochoirs aussi, hein, pour donner un effet, un petit peu de végétation, un petit peu de tout. Compresse, qui fait un petit peu filet de pêche, bien sûr. Et puis là, ce qui ressemble à un filet est en fait un jouet qui emballait un filet qui emballait des jouets de ma petite fille. Pas évident à coller quand même. Voilà, voilà. Bon, des coquillages, des décos en bois, pareil, qui viennent de chez Action, enfin plein de petites choses. Et cette fameuse toile qui est finie. Et rien de tel qu'une jolie photo de ma fille en Australie d'ailleurs. Hein, elle a été faite en Australie, cette photo. Donc ça, c'est des petites branches. En fait, c'est une boule entière de déco de table ou je sais pas trop quoi que j'avais acheté à Zeman il y a un petit moment, que j'ai découpé, et ça fait un petit peu comme des petites plantes aquatiques.
des petites... Ah oui, ça, j'ai trouvé ça chez Action dernièrement aussi. C'est des petits tubes façon Pearl, en fait. C'est Pearl 3D, un truc comme ça qu'ils appellent ça. Et ça fait un peu penser au Perfect Pearl que j'avais acheté une fortune. Cela, ça coûte moins d'1 euro ou un peu plus d'1 euro les trois flacons. Et ça fait comme un petit peu un effet perlé aussi. Voilà, plein de petites choses et sur des couleurs que j'ai pas trop l'habitude de scraper. Voilà, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, pardon. Là, vous pouvez voir que ma table de salon est bien occupée et bien prise. Je suis en pleine création hein, du nouvel album qui sortira. Laissez-moi le temps de le finir un petit peu. Voilà, voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Au revoir.